أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Oui. Tu vas dire aussi qu'est-ce qu'il faut ramener comme affaire dans la valise, etc. Oui, Inch'Allah. Alors pour Je laisse pour le livre que j'ai. D'accord. Moi, j'attends encore les deux. Encore deux? D'accord, on va voir avec Cheikh Moustapha, Inch'Allah. Ah, il est. Ok. Ouais. Ou bien en haut, on va voir. Alors pour les rites de la Umrah, nous avons 4 rites. عندنا 4 مناسك في العمرة. سهلة جدا. Donc sont très faciles les rites de la Umrah. C'est très facile la Umrah. Si en 2 minutes vous allez comprendre la Umrah c'est quoi. D'accord? Nous avons la première chose, ce qu'on appelle l'ihram. Il a dit le frère Riyad, Niyya. Mais dans l'intention, le premier rite, et ça c'est un pilier. Donc celui qui oublie de le faire, il doit refaire la Umrah. Il doit revenir à Bir Ali et le refaire. Mais c'est simple, c'est dire Labbaik Allahumma Umrah. Donc la sacralisation. Alors, j'ai changé juste, je vais parler des rites tout d'abord avant de parler des mérites. Hein. Alors, les rites de la Umrah sont au nombre de 4. 4, c'est très simple. Le diable va jouer sur les tocs. J'appelle ça les tocs de la Umrah. Le diable va jouer sur ce que j'appelle toujours les tocs. Ah, j'ai coupé mes ongles. Ah, j'ai mis du parfum. Ah, j'ai coupé mes cheveux. Ah, j'ai frotté ma peau. Ah. Il va jouer sur ça. Il va orienter ta détermination vers les détails. Mais ce n'est pas des détails, c'est une réalité. C'est des choses à observer, tu dois être vigilant. Mais si tu mets du parfum, il n'y a pas de mal. Tu as fait ça. Tu n'as pas fait ça exprès. Donc il n'y a pas de mal. Si tu as coupé les cheveux, je ne sais pas, ou bien tu as frotté les cheveux, c'est pas grave. Si tu as mis si tu as utilisé du gel parfumé, oui, c'est pas la fin du monde. Donc d'accord. Hein? Mais le diable, il veut réduire la Umrah à des ongles, à un parfum. Hein? Donc il faut faire attention à ça. Tout ça, c'est des précautions, on doit être vigilant, et c'est tout. Le plus important, c'est les 4 rites. La sacralisation. La sacralisation, c'est à Bir Ali. On va dire ensemble. Il ne faut pas avoir peur de ça, s'il vous plaît. La Umrah, au niveau de la forme, c'est très facile. Le Hajj aussi, très facile au niveau de la forme. Ce qu'on doit vraiment travailler, c'est la présence du cœur pendant l'accomplissement de rite. أهم شيء هو حضور القلب في عند أداء العمرة. Alors la sacralisation, al-ihram. Al-ihram, c'est dire labbaïka, je réponds Allahumma, oh Allah, à ton appel par l'accomplissement d'une umrah. Labbaïk Allahumma umrah. Labbaïk Allahumma umrah. Un pilier. On en fait un déjà. Vous voyez, c'est simple là. Donc ça c'est at-talbiya. On va la faire ensemble dans le bus. Je vais vous expliquer ça, Inch'Allah, à midi, un jour avant le départ. D'accord? Juste pour avoir une idée. Deuxième pilier, c'est quoi? En arrivant à la Mecque, at-tawaf, les 7 tournées.
D'accord? On a fini les 7 tournées. Ensuite, nous avons les allers-retours entre Safa et Marwa. Vous connaissez, on va faire ça aussi ensemble. Il ne faut pas avoir peur de ça. C'est très facile aussi. Donc, 7 allers-retours entre Safa et Marwa. Et le dernier rite, c'est couper une partie des cheveux et pour les sœurs quelques mèches. C'est tout. Couper ou raser le crâne ou raser. Et voilà, votre umra est accompli. Est-ce que c'est difficile? Vous avez peur avant, c'est vrai? Oui, c'est une peur fabriquée par le diable. Juste au début, s'il vous plaît. Hadr, si. Al-ihram, la sacralisation, dire labbaïka Allahumma umra. Ça, il ne faut pas, même si tu n'apprends pas ça, c'est pas grave. Le plus important, c'est connaître. C'est dans le bus. Il y a un surah, il faut le dire. Non, il n'y a rien. C'est juste ça. Non. Non, c'est juste ça. Labbaïk Allahumma umra. D'accord? Deuxième, les 7 tournées. Et on va les faire ensemble. Mot par mot. Vous allez répéter avec moi en arabe et j'explique en français. Ensemble, en groupe comme ça, on fait les tournées. Oui, on vous arrive, Inch'Allah. Même pendant le Hajj, on a fait ça. Il ne faut pas s'inquiéter. Donc, tout ça, c'est à Médine. Parce qu'on n'a pas le temps maintenant. Maintenant, on va... donc, ça, c'est pour les tournées autour de la Ramadan. D'accord? Après, les allers-retours entre Safa et Marwa. Hein? Ça aussi, c'est un rite très simple. Et bien sûr, couper ou raser le crâne, ça, c'est ça. Est-ce que vous avez une question concernant le rite? On doit, pour le Moura, il faut que l'ihram, c'est juste. Avant? L'ihram. L'ihram, oui. C'est pas notre... Oui, mais ça, c'est mon frère, c'est les piliers. L'autre autres, c'est des obligations. Les obligations. Imagine, je fais la Umrah avec mes habits normaux. Je peux faire, mais je dois payer, offrir une offrande sacrificielle. Par contre, si je dis pas la baik al-Umrah, je reviens à al-Miqat, à l'endroit qu'on appelle, pour refaire l'intention. Ça, c'est un pilier. Alors, les rites ou bien les piliers. Ouais. D'accord? Ça, c'est entre guillemets irréparable. On ne peut pas les réparer. Si j'ai coupé les ongles, par exemple, j'ai fait exprès, ouais. Le cheikh a dit, il ne faut pas couper les ongles, moi je vais couper. Ça, c'est de la folie, ça. Il n'y a personne qui va faire ça. Donc, dans ce cas-là, même dans ce cas-là, subhanallah, il peut réparer la personne qui a commis cette faute. Il peut offrir aussi une offrande sacrificielle pour les pauvres. D'accord? Il faut que ça soit dans cet ordre. Alors, oui. Alors, 1, 2, 3 et 4. Ça dure 1 minute, la sacralisation. Ensemble, dans le bus, avec le micro, je serai avec vous. Je vais répéter. Et vous répétez avec moi. Je dis, Labbaïka. Vous dites, Labbaïka, Allahumma. Et j'explique en français aussi. Parce que c'est très important de comprendre aussi. D'accord? Il ne faut pas avoir peur de ça. Après les 7 tournées, je serai avec vous. Les allers-retours, nous avons 60 doigts à faire, c'est surrogatoire. Donc, c'est dans ce livre pour les arabophones et pour les francophones. Alors, pour les francophones, je vais juste voir. Là. Alors, les doigts sont en français. Moi, je vais lire en arabe. Et alors, on va voir chez le Cheikh Mustafa, Inch'Allah, s'il a encore des livres. Vous allez répéter avec moi. Nous avons 62, subhanallah, comme s'il a calculé. Au dernier doigt, nous arrivons, Inch'Allah, à la fin, toujours, à la fin et je dis toujours, par exemple, doigt numéro 24.
Comme ça, vous pouvez suivre avec moi. C'est ici en français, ici en arabe. Donc les arabes, بالعربية بالفرنسي. إذن السعي بين الصفا والمروة وقص الشعر يعني شوية من الشعر بالنساء ou pour les hommes vous pouvez raser ou couper une partie Inch'Allah. C'est tout. Est-ce que vous avez des questions sur là? Oui. C'est pas une question, mais c'est juste ce que vous avez dit tout à l'heure, Chir, c'est la notion du groupe. C'est très important. C'est ce qui fait la différence entre cette Umrah et Umrah qu'on fait tout seul. C'est le groupe. Avec le Chir, ça va comme sur des roulettes. C'est très très important, c'est la cohérence entre nous et la solidarité, l'amour. Tu peux faire la Umrah tout seul. Tu seras guidé par ta lumière. D'accord? Mais si tu fais la Umrah en groupe, tout d'abord, Inch'Allah, je vous rassure que votre Umrah est acceptée. العمرة مع الجماعة مقبولة على كل وجه. لماذا؟ لأن الله لما يقبل واحد يقبل الجميع. Parce que lorsque Allah accepte la Umrah d'une personne, il acceptera tout le groupe. Et aussi, il y a la lumière. Je ne sais pas, parmi vous, sûrement, il y a des saints parmi vous. Donc, tu seras guidé par ta lumière et la lumière des autres aussi. C'est ce qu'on appelle la synergie des lumières. Il y a une synergie des lumières. Et maintenant, ils ont dit la Umrah tout seul. Moi, je ne suis pas pour. Moi, j'ai fait la Umrah tout seul et j'ai fait la Umrah en groupe. C'est différent. Le Hajj en groupe, c'est différent. Comme la prière en groupe et la prière chez toi. 27 degrés. Donc là aussi, c'est très très important de rester toujours en groupe. Même des fois, s'il y a des difficultés, reste en groupe. C'est très bien. Le loup dévore toujours la brebis égarée. Reste pas tout seul. Ça, c'est pour la vie. Hein, dans la vie, vis pas tout seul. Ça, c'est très dangereux. Alors voilà les 4 rites. Est-ce que vous avez des questions? On va aller voir en détail. Rite, donc la sacralisation. Tout ça, on va aborder ces sujets le jour de notre départ à la Mecque. Maintenant, le plus important, si vous avez un peu de temps, s'il vous plaît, on va parler, il nous reste 2 chapitres. Les mérites de la Umrah, ça c'est pour vous encourager, connaître la valeur de la Umrah, l'importance, pas la réalité. La réalité, comme j'ai dit, c'est mystérieuse, elle est mystérieuse. Ça c'est vraiment l'or, c'est l'or, ça c'est, elle est très précieuse. C'est un don d'Allah Azza wa Jalla, de toute façon. Tu travailles et Allah te donnera la compréhension, la contemplation de la réalité. On ne dit pas la compréhension de la réalité, la contemplation avec les yeux du cœur de la Umrah. C'est la beauté d'Allah. Imagine, tu contemples la beauté d'Allah, la beauté de Sayyidina Muhammad. هي شهود الجمال الرباني. هذا هو الحقائق. Comme Sayyidina Moussa lorsqu'il a parlé avec Allah. Là, il a touché la réalité. Il y a une manifestation encore. Ou lorsqu'il a voulu voir Allah Azza wa Jal. Là, on est dans la contemplation, vous voyez? Mais ici, nous sommes dans la compréhension, dans la raison. Et c'est différent. Le cœur est plus intelligent que la raison. Le cœur est plus intelligent que la raison. Je répète ça et retenez ça. Le cœur, al-qalb, adhka min al-aql. Alors, ensuite, Inch'Allah, le jour de le départ, je vais vous parler des secrets de la sacralisation. Pourquoi la sacralisation? Les secrets de Tawaf. C'est quoi la Kaaba? Les secrets des allers-retours. C'est quoi? Pourquoi faire ces promenades? Hein? Et pourquoi aussi couper les cheveux? D'accord? C'est bon pour les rites, la jurisprudence? C'est clair? Alors, une photo, s'il vous plaît, de ça. C'est bon, c'est fait. Donnez-moi.